avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Pouilly-en-Auxois en Côte d'Or et je suis toujours en compagnie du chef Anthony Bonardo dans les cuisines du restaurant L'Hôtel de la Poste. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, deuxième épisode et là nous partons sur quelque chose qui est encore de saison. Nous sommes en plein mois de janvier sur un velouté de potimarron. Alors, comment vous le faites-vous? Parce qu'on a eu quelques-uns déjà, donc vous avez votre petite astuce de chef? Disons que là, c'est surtout, on va jouer surtout sur le produit, puisque je prends mes légumes essentiellement au jardin de Longecourt, chez Anna et Stéphane. D'accord, pas très loin de Dijon. Non, c'est plutôt à côté entre Pouilly et Ernay-le-Duc. Ah, c'est Longecourt là, je pensais à Longecourt en plaine. C'est pour ça, donc on est plutôt du côté de l'eau de la Côte d'Or. Longecourt. Anna et Stéphane sont deux maraîchers qui sont très très près de leurs produits et en fait j'adore aller chez eux puisque pour moi c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ah oui, donc, ça vous inspire dans vos recettes et vos menus? Oui, complètement. Quand j'arrive là-bas, c'est leur lieu où ils exposent les légumes pour les vendre. Ça résonne de couleurs en fait. Bon, très bien. Alors pour le potimarron, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour les potimarrons, simplement, on va prendre le produit en lui-même, le potimarron, que l'on va brosser sous l'eau. Et puis ensuite, on le coupera en deux pour enlever les pépins à l'intérieur. Ce potimarron-là va être coupé plutôt en gros morceaux. Vous enlevez pas la peau, vous? Non, absolument pas. D'accord, on la garde. Oui, c'est la peau, c'est chargé de vitamines et pour la couleur, c'est encore beaucoup mieux. Oui. Très bien. Alors ensuite, on met ça dans un faitout, bien sué à l'huile d'olive, et ensuite j'ajoute du bouillon de volaille. D'accord, que vous avez fait vous-même ou on prend un cube si on n'en a pas? Il faut éventuellement prendre un cube de bouillon de volaille. D'accord. Moi, je le fais avec des carcasses de volaille. Oui, forcément. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Mais on n'a pas toujours la carcasse chez soi. Voilà. Alors, le mieux, c'est de faire suer quand même un oignon avant. On fait suer un oignon. Une fois qu'il est bien sué au beurre, on ajoute les gros morceaux de potimarron et ensuite le bouillon. On va cuire à couvert pendant une bonne trentaine de minutes. Ensuite, on refroidit un petit peu tout ce mélange, un assaisonnement, et puis on va le mettre dans un blender. D'accord. En fait, on va essayer de simplifier la recette au maximum puisqu'on a un produit qui est déjà exceptionnel. D'accord. Donc là, on met pas de crème, on met rien d'autre. On laisse comme c'est. Exactement. Après, on peut, à la présentation ou à l'envoi, si vous avez des convives à votre table, vous pouvez ajouter des... Moi, je mets une grosse julienne de saucisses morteau. Ah oui. Oui. Je mets quelques morceaux de châtaigne également. Voilà, pour rappeler un petit peu le côté marron. Et puis quelques pluches de cerfeuil si vous avez ça dans le jardin. Et on met ça dans la soupe, dans cette veloutée, et ça peut être sympa. Ça fait un peu croquant en même temps. Oui, c'est très sympa. Le fait qu'il y ait la morteau, ça fait aussi un petit goût fumé. C'est bien de saison. Très bien, merci chef. Merci Anthony Bonardo ici dans les cuisines du restaurant L'Hôtel de la Poste. Pour l'instant, vous pouvez jouer car il y a bien sûr un menu pour 2 personnes à gagner dans ce restaurant de L'Hôtel de la Poste. Alors vous envoyez tout de suite papille par SMS au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Bonne chance à tous. Prochain épisode, on parlera d'un cendre rôti fumé au crément de Bourgogne. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.